Bonjour Mohamed Sifaoui. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste et essayiste et vous dirigez ce livre collectif publié aux éditions du CERF, Comment vaincre l'islamisme. Pour mieux comprendre ce fléau, vous avez réuni plusieurs spécialistes de la question. Je vais en citer quelques-uns. La magistrate Béatrice Brugère, l'orientaliste Bernard Rougier, auteur notamment des Territoires conquis de l'islamisme en 2020, ou encore la géopoliticienne Amélie Chély. L'ensemble forme un plan d'action, un programme aux dimensions à la fois politique, judiciaire, idéologique ou encore géopolitique. Est-ce que l'enjeu de la lutte contre l'islamisme est l'un des impensés de cette campagne présidentielle à nul autre pareil? Oui, mais malheureusement, c'est un impensé qui est traité surtout par soit le déni d'une grande partie de la gauche, soit par le populisme de l'extrême droite. Ce qui nous manque face à un sujet sérieux, grave, un véritable fléau, c'est d'abord un diagnostic sérieux, ce qui n'est pas fait depuis plusieurs années. Ce qui a été entamé il y a quelques années par le gouvernement actuel, notamment depuis le discours des Mureaux par le président Macron en 2020 et à l'issue de l'assassinat de Samuel Paty, est intéressant, mais ce n'est pas une politique qui se suffit à elle-même, parce que je pense qu'il faut d'abord travailler dans un axe très précis pour créer un consensus national autour de ce sujet qui ne peut en aucun cas faire l'objet de manipulations grossières, notamment des milieux d'extrême droite qui tentent de l'instrumentaliser pour passer d'autres types de discours en prenant la population et notamment l'électorat pour des idiots finis, en l'occurrence en présentant un diagnostic qui est souvent erroné, qui est amplifié, qui est dénaturé, qui est totalement trituré, notamment à travers le fameux mythe du grand remplacement, qui est d'une absurdité son nom, par ailleurs, tant sur le plan intellectuel qu'aucun travail universitaire, aucun travail scientifique sérieux ne saurait valider, parce que tout simplement c'est contraire à la fois à la géopolitique, à la sociologie, même à la volonté des islamistes présents sur notre territoire. Quelle idée! Ils ne cherchent pas à remplacer les citoyens français. Ils veulent tout simplement imposer pour eux-mêmes et pour un certain nombre de personnes qui seraient susceptibles de les suivre, un modèle de société. En levant notamment la barrière entre la sphère privée et la sphère publique. D'abord, en s'attaquant à quelque chose qui est fondamental dans notre République, c'est la laïcité. En s'attaquant à un autre sujet fondamental dans notre République, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en propageant un certain nombre de discours à la fois haineux, intolérants, disqualifiants, etc., dont l'antisémitisme est une pierre angulaire. Donc, si vous voulez, il était important de réunir des sachants, des experts, des gens qui ont toute légitimité à travailler et à s'exprimer sur le sujet, et dont le parcours et le profil ne souffrent d'aucune ambiguïté. Ce ne sont pas des gens qui sont complaisants à l'égard de l'islamisme, loin de là. Je ne fais pas partie de ceux qui seraient référencés comme ayant une certaine complaisance contre l'islamisme. On m'a même reproché d'en faire trop, parfois. Mais le plus important, c'est d'être sur une ligne de crête républicaine, c'est-à-dire comprendre la chose suivante. On ne peut pas lutter contre l'islamisme en piétinant nos propres valeurs. Parce qu'en piétinant nos propres valeurs, c'est l'islamisme qui gagne. Tout extrémisme qui vous pousse à vous renier ou à renier les valeurs que vous êtes censé défendre, vous emmène in fine à vous trahir et arrive à vous vaincre de cette façon d'un point de vue idéologique. Mohamed Sifaoui, vous évoquiez tout à l'heure le discours des Mureaux du président de la République en octobre 2020, une intervention qui inspira par la suite le projet de loi voté le 23 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Dans son texte qui est consacré justement à cette loi, Bernard Rougier pointe la confusion qu'a entraîné l'usage du terme de radicalisation appliqué à différents contextes et qui a fini par mettre à mal la compréhension de la singularité et à la fois des influences également propres à l'islamisme radical. Comment comprendre la dynamique à l'œuvre dans le phénomène islamiste en France en particulier? D'abord, vous avez raison de parler de dynamique, parce que l'islamisme est un sujet c'est un sujet qui met en évidence une dynamique très particulière qui s'est mise en branle depuis maintenant une quarantaine d'années et qui a été, je dirais, favorable à ces milieux-là.
Pour comprendre donc cette dynamique, il faut éviter de regarder la question de l'islam politique à travers le seul prisme du terrorisme. Même si le terrorisme, évidemment, par les drames qu'il provoque et par son caractère spectaculaire, doit être un sujet de préoccupation. Mais ça ne doit pas être le seul sujet de préoccupation. C'est d'abord un sujet de préoccupation pour nos services de renseignement, pour les services de police, les services spécialisés, pour l'institution judiciaire et pour, je dirais, tous ceux qui ont comme mission de traquer ces réseaux et cette mouvance criminelle. Mais il y a une autre partie qui est, elle, idéologique, qui est politique, qui est culturelle, qui se combat de façon différente. D'abord, à travers une politique de la ville mieux adaptée aux réalités de notre époque, à travers une politique pénale mieux adaptée aux défis que nous oppose l'islam politique. Mais comment vous expliquez c'est de ce point de vue qu'il fallait, c'est de ce point de vue, ce que décrit notamment Bernard Rougier dans son texte, c'est de ce point de vue qu'il fallait une loi pour justement amorcer quelque chose que les Français ne savaient pas faire, et pour cause, parce que c'est une grande démocratie, et dans les grandes démocraties, on ne sait pas lutter contre les idées, parce que les idées, on est libre de les exprimer, mais le droit français, la Constitution française rappelle dans chacun quasiment de ces chapitres que toutes les idées, toutes les idéologies, toutes les pensées, toutes les religions en libre expression, toutes les philosophies, à condition que cela ne contrevient pas à l'ordre public. Or, l'islam politique, à travers ses différents aspects, piétine l'ordre public, ou en tout cas le met en difficulté. Sur la question idéologique que vous évoquiez à l'instant, comment vous expliquez la séduction que peut opérer dans une partie de la jeunesse du pays le discours islamiste, et comment l'imaginaire qu'il construit peut entrer en concurrence, voire parfois répondre davantage à certaines attentes sociales? Il y a d'abord eu plusieurs éléments. D'abord, une partie de ces éléments incombe à la gauche, ou à une très grande partie de la gauche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et à fort juste titre, me semble-t-il, Manuel Valls, quand il était aux affaires, a parlé de gauche irréconciliable. Il y a une gauche qui a, je dirais, changé les classes populaires en mettant l'élément identitaire et religieux en avant. C'est-à-dire, au lieu de privilégier la lutte des classes, qui est quelque chose de légitime, notamment quand on se prévaut de la gauche, on a fait introduire une sorte de lutte des races, entre guillemets, tout en expliquant que les races n'existaient pas, et c'est à juste titre d'ailleurs. Sauf que, en mettant en concurrence d'une certaine façon à la fois les questions mémorielles, en instrumentalisant sur certains territoires certaines populations, en faisant du clientélisme, cela a facilité la tâche aux milieux islamistes qui ont pu, de ce fait, recruter, endoctriner à leur guise pendant plusieurs années. La droite, quant à elle, longtemps, a été dans un mouvement similaire lorsqu'elle était aux responsabilités localement dans certaines régions ou certains quartiers ghettoisés, parce qu'on parle à juste titre, et j'étais l'un des premiers à le faire, de l'islamo-gauchisme qui est une réalité, je dirais à la fois politique, idéologique et sociologique, mais on parle rarement du clientélisme aussi de la droite. D'un autre côté, par exemple, l'extrême droite a eu des positions extrêmement ambiguës. Elle est bien sympathique aujourd'hui de venir se faire la chantre de la lutte contre l'islam ou contre l'islam politique ou que sais-je encore. Mais pour rappel, par exemple, Jean-Marie Le Pen était opposé à la loi contre les signes religieux à l'école en 2004. Et qu'il ne voyait aucun problème à voir le voile islamiste à l'intérieur des ancêtres scolaires. Pourquoi ? Pour faire plaisir à sa partie identitaire catholique, qui est intégriste par ailleurs, qui est très hostile historiquement à la laïcité. Donc, si vous voulez, les différents partis politiques ont, par des jeux sournois, par des calculs, par des égoïsmes, par des missions, par je dirais par des motivations qui leur incombent, abandonné la démarche qui était, me semble-t-il, nécessaire. C'est d'abord de faire un bon diagnostic. C'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre. D'abord, un bon diagnostic. Il y a des diagnostics excellents qui ont été faits. Mais il fallait que ce soit un diagnostic pluridisciplinaire, d'une part, et d'autre part, amorcer un début de propositions de solutions. Alors,
dire, OK, voilà le diagnostic, mais voilà ce que nous proposons pour ceux, en tout cas, qui auront la charge d'assumer des responsabilités. Comment vaincre l'islamisme, c'est publié aux éditions du CERF. Merci beaucoup, Mohamed Sifawi. Je renvoie également nos auditeurs à la lecture du nouveau numéro du magazine Franc-Tireur, co-dirigé par Christophe Barbier, qu'on connaît bien sur Radio J. Et vous y consacrez une enquête au commando tchétchène envoyé par Vladimir Poutine en Ukraine. C'est absolument passionnant. Islamistes, les commandos islamistes. Et c'était important de souligner, d'autant plus que nous avons là aussi des admirateurs de Poutine à l'extrême droite qui le voyaient ou qui le voient toujours comme un rempart à l'islam politique. Merci beaucoup, Mohamed Sifawi. À bientôt sur Radio J.